Bonjour à toutes et à tous, bonjour Madeleine. Bonjour Warren et bienvenue à tous sur le JT de NCN. Dans l'actualité de la semaine, évasion spectaculaire, Jean Leclerc, un pyromane s'est échappé de l'hôpital psychiatrique. Événement festif, soirée karting de Sandy avec plusieurs lots à la clé. Prise d'otage, la commandante du NCPD capturée par les Tomotsugawa. Braquage audacieux, une galerie d'art braquée en plein centre-ville. Et enfin, alerte à la bombe, retour sur les événements qui ont menacé la sécurité du groupe 6. Nous vous dévoilons les dernières informations. Dans la soirée du 27 juillet, Jean Leclerc, un pyromane connu, s'est échappé de l'hôpital psychiatrique. L'individu a mis le feu à plusieurs endroits, débordant les pompiers. Sa cavale l'a conduit au poste du shérif de Sandy, où il a pris un homme en otage et déposé du C4 dans le bâtiment. Les négociations furent longues et tendues. Monsieur Leclerc, se disant très joueur, a proposé plusieurs jeux aux forces de l'ordre avant de demander un hélicoptère et 6 petits wraps au poulet. Finalement, après des heures de tension, il a été abattu par les forces de l'ordre sans qu'aucun blessé grave ne soit à déplorer. Une soirée karting a été organisée par le PDG du Redwood, Ivar Osmond, qui a eu cette idée après une soirée d'entreprise réussie au même endroit. Les citoyens ont pu concourir pour deux lots prestigieux, 100 000 dollars pour le vainqueur de la course et un custom de véhicule offert par Paletto Custom pour le plus beau véhicule. La commandante du NCPD a été prise en otage par le gang Tomotsugawa. Le chef, M. Tsugawa, a exigé une somme importante avant de changer de demande pour un héliport afin de pouvoir s'échapper. Pour montrer sa détermination, il n'a pas hésité à faire exploser ses propres véhicules avec du C4 devant le bâtiment. Les forces de l'ordre, prenant la menace très au sérieux, ont décidé de donner l'assaut. Tous les malfaiteurs ont été abattus et la commandante a pu être sauvée. Elle s'en sortira avec une blessure à la jambe. Son pronostic vital n'est pas engagé. Le 27 juillet, aux alentours de 21 heures, une galerie d'art en ville a été braquée par un groupe se revendiquant du Banshee. Les individus, très euphoriques et très à l'aise, ont réussi à s'enfuir avec un butin avoisinant les 60 000 dollars et une dizaine d'œuvres d'art. Fort heureusement, tous les otages ont été libérés sains et saufs. Souvenez-vous, le 8 juillet, une alerte à la bombe avait secoué le QG de la société de sécurité, le groupe 6. La semaine avait été déjà difficile pour les équipes du G6, avec plusieurs coupures de courant dans toute la ville. Après avoir été appelées en renfort, elles ont découvert en rentrant à leur QG une bombe qui était dissimulée, ainsi que dans leur véhicule. Fort heureusement, les démineurs et les pompiers ont pu intervenir très rapidement. Aucun blessé grave n'est à déplorer. Nous savons désormais que l'attaque a été revendiquée par le groupe Genesis. En résumé, la semaine a été marquée par des événements intenses et variés, Madeleine. L'évasion dramatique de Jean Leclerc de l'hôpital psychiatrique a tenu la ville en haleine, heureusement sans conséquences graves. Le karting de Sandy a offert une soirée de divertissement et de compétition avec des récompenses impressionnantes. La prise d'otage de la commandante du NCPD par les Tomotsugawa a mis à rude épreuve la détermination et l'efficacité des forces de l'ordre dans des situations de crise. Le braquage audacieux d'une galerie d'art a soulevé les défis persistants en matière de sécurité urbaine. Et enfin, l'alerte à la bombe chez Groupe 6 a rappelé l'importance de la vigilance et de la réactivité face aux menaces potentielles qui règnent à New City. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités sur le JT de NCN. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonsoir à tous. Lancez votre discours. Bonsoir, monsieur. Putain, enfin. Je suis donc Bonsoir, ouais, vous le êtes mon ministre de la idole. Justice et le conseiller du gouverneur Sébastien Johnson. Je suis là ce soir pour Ah tenir bon. une conférence de presse et répondre à vos questions également. Cette élocution a pour but de pouvoir faire également un point sur la situation en ville, sur les situations critiques que nous pouvons rencontrer également, et également pour appuyer un point sur tout ce qui concerne les sociétés en ville et l'économie. Nous pourrons également aborder d'autres points supplémentaires sur des choses qui vont pouvoir également changer au niveau du gouvernement et des mairies, etc. Alors, dans un premier lieu, hop, par rapport à la criminalité en ville, nous avons pu voir une certaine, comment dire, une certaine baisse ces derniers temps de l'activité, on va dire, en général.
Cependant, les forces de l'ordre ont pu faire part, en tout cas, mince, d'actes, on va dire, plus conséquents qu'auparavant. Je m'explique par là. Souvent, les actes sont accompagnés d'armes lourdes et de prises d'otages qui finissent très souvent, malheureusement, en bain de sang. Bon. Cela dit, les forces de l'ordre, en tout cas, mettent tout en place pour pouvoir essayer de canaliser au maximum cette situation. Et en tout cas, la justice, de son côté, fait son travail. Pour la partie société en ville, celle-ci a su connaître en tout cas une certaine baisse ces derniers temps au sujet des employés pour le compte de leur PDG. Également sur les sociétés qui ne répondent malheureusement plus à l'appel et aux offres et à la demande que les employés, que les autres sociétés, pardon, pouvaient demander à ce sujet. Nous avons mis en place des stratégies afin de pouvoir épauler les PDG et pouvoir les accompagner tout au long dès qu'ils ont des soucis ou autres. Et ils savent qu'aujourd'hui, le gouvernement est à leur écoute pour pouvoir essayer au maximum de combler et également d'apporter une aide soit sociale, soit économique. En tout cas, sachez que l'État, de manière générale, soutient les PDG qui ont envie de s'investir pour leur entreprise, l'événementiel et tout ce qui concerne cela. Donc ça, c'était pour les plus gros points que je voulais énumérer à ce sujet-là. Au sujet du gouvernement, donc ces derniers temps, nous avons pu donc avoir comment on appelle ça? Une petite mise au point dans nos locaux en interne et aussi dans l'organisation de celui-ci afin de pouvoir au mieux gérer l'État et la ville de New City. Et déjà en mettant en place donc le gouvernement lui-même qui est supervisé donc par le gouverneur Roman Coco et ses conseillers et ses ministres. Aujourd'hui, le gouvernement de New City est en remaniement toujours, d'accord. Que ce soit du côté du secrétariat, des conseillers et des ministères, ceux-là vont très vite changer, étant donné qu'il y a des postes vacants qui vont être donnés, en tout cas qui vont être recherchés. Nous recherchons également à mettre en place les mairies très prochainement. Et à ce sujet-là, nous pourrons revenir vers vous d'ici la fin du mois d'août, en tout cas. Au niveau du ministère de la Justice, me concernant, nous sommes à la recherche d'un juge et nous souhaitons réouvrir le tribunal avec ses avocats, ses procureurs et ses juges. Pour les gros sujets du gouvernement, nous reviendrons dessus avec un autre communiqué ultérieurement. Et en tout cas, en attendant, sachez que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les amener. Hop. Et donc, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions, le NCN ou les citoyens ici présents. Le NCN a des questions, effectivement. On m'entend? Oui, je vous écoute. Oui, alors, je me présente, Madeline Delamotte, journaliste du NCN. J'ai fait le tour un peu de la ville pour savoir si les concitoyens avaient des questions et j'en ai 3-4 à vous poser. Alors, la première, c'est quelles mesures le gouvernement peut-il prendre pour s'assurer que les citoyens ont accès à la nourriture la journée? Les LTD sont souvent très vides et les vendeurs de nourriture rarement ouverts l'après-midi. Donc, si je comprends bien votre question, aujourd'hui, vous pouvez, vous relevez le fait que la société manque la société, l'État en tout cas, manque d'accès à la nourriture la journée. Exactement. Avec Effectivement, oui. les citoyens. Ok. d'accord. Et Ça va. je n'ai pas entendu la fin de votre question, Madame Delamotte. Comment? Je n'ai pas entendu la fin de votre question. Du coup, qu'est-ce que le gouvernement compte faire contre ça? Parce que, voilà, encore une fois, les LTD sont souvent vides et les vendeurs On de est sur ta nourriture fermés clé. l'après-midi. Ok. Alors aujourd'hui, en tout cas, je pense que c'est, en tout cas, c'est quelque chose qui nous est pas forcément remonté à proprement parler. En tout cas, on va dire en situation, on va dire de crise ou de pénurie dans la journée.
Cependant, l'État de New City s'était déjà engagé auparavant pour pouvoir fournir davantage d'accès et de points de nourriture et de points d'eau pour pour les citoyens en ville, pardon. En tout cas, avec cette remontée-là, nous pourrons faire le nécessaire pour essayer de soutenir les LTD pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient pleins régulièrement. D'accord, je vous remercie. J'ai d'autres questions. Est-ce que le gouvernement prévoit d'ouvrir de nouvelles entreprises en ville, comme par exemple le casino, qui apparemment n'a jamais été ouvert? Alors, le casino a été ouvert auparavant, celui-ci a été fermé il y a de ça quelques mois pour des rénovations et qui aujourd'hui est toujours en statut de rénovation. Après, à l'avenir d'autres sociétés, ce n'est pas impossible, ça dépend du projet et de la conjoncture pardon, en ville actuelle qui nécessite ou non ce type de société. D'accord. Ok. Troisième question. Avez-vous entendu parler de la difficulté du U-Coffee actuellement? Tout à fait. D'accord, parce que j'ai ouï dire qu'il n'avait plus de PDG actif en ville et que les employés n'avaient pas été payés depuis plus de 3 semaines. À ce sujet, je ne pourrais me prononcer davantage. En tout cas, sachez que le gouvernement travaille sur le sujet. Force à eux. D'accord. Et ensuite, dernière question, en sachant pertinemment que nous sommes au mois d'août et que les gens sont en congé, euh, quel plan le gouvernement envisage-t-il pour revitaliser pardon, la ville, qui semble du coup un petit peu plus morte que d'habitude? Pour revitaliser la ville, vous dites? Oui, tout à fait, oui. Il est vrai qu'en effet, vous pourrez trouver des moments, on va dire, de vide, hein, quelque part. Hein. Vous vous baladez, les rues sont vides, les magasins ne sont plus attractifs, les lieux de voyage ou de balade deviennent très vite ennuyants. Ça s'entend, pardon, et ça se comprend. Cela dit, il est vrai qu'aussi que pas mal de PDG aujourd'hui se posent ces mêmes questions par rapport à ça, mais eux-mêmes prennent conscience de leur rôle à jouer dans l'événementiel et dans la participation de la ville. Et en tout cas, l'État, eux, les soutient directement à ce sujet-là. Et ils savent également qu'ils peuvent avoir des solutions de partenariat et de soutien, même économique, s'il faut, pour organiser des événements ou des organisations bien particulières, que ce soit en affiliation pardon, avec le Prestige ou avec l'État en lui-même. De manière générale, en tout cas, nous pouvons proposer des mises en place proposer des solutions à mettre en place pour organiser des événements récurrents qui sont aujourd'hui relativement agréables, en tout cas au retour des citoyens que nous avons pu avoir aujourd'hui. Après, de manière générale, des lieux aujourd'hui qui accueillent du public pour pouvoir se divertir existent en ville, hein, rien qu'avec le parc qu'il y a au bord de mer, etc., qui malheureusement n'est pas assez côtoyé par les citoyens. Après, libre à eux de pouvoir y aller directement. Hein. Il est vrai que les prix des billets ne sont qu'à 1 ou 5 dollars. Donc après, les sociétés ou même les citoyens eux-mêmes peuvent organiser des soirées ou des événements à ce sujet-là. Très bien, bah écoutez, je vous remercie. Le NCN n'a plus de questions. Très bien, je vous remercie à ce sujet-là. Du côté des citoyens, est-ce que vous souhaitiez nous faire part de choses également, étant donné que cette conférence avait pour but de pouvoir répondre à vos questions et éventuellement à vos attentes? Il y a une question par ici. Oui, moi j'ai une question. Moi, Au vu que je milieu. lève la main depuis tout à l'heure. Au Je voulais milieu, au juste milieu. vous présenter, s'il vous Va plaît. devant, et- va devant, va devant. C'est moi. Alors, petite question. Du coup, vous avez dit que vous apporterez des aides aux entreprises. Est-ce que j'ai bien compris? Tout à fait, oui, l'État subventionne déjà quasi 70% des sociétés en ville. Du coup, j'allais dire, quelles sont les aides que vous pensez apporter aux entreprises qui sont actuellement ouvertes ou très peu ouvertes, hein, parce que si vous regardez le birdie, on passe notre temps à demander est-ce que ça est ouvert, est-ce que ça est ouvert. Enfin, il y a juste à demander, il y a juste à ouvrir votre birdie pour le voir. Et donc, du coup, quelles aides est-ce que vous apporterez concrètement aux entreprises qui sont ouvertes ou qui pensent ouvrir incessamment sous peu? Écoutez, comme indiqué récemment, en tout cas, Et nous essayons des solutions d'apporter concrètes, hein, c'est pas voilà, des choses concrètes. Hein. nous essayons d'apporter aujourd'hui des solutions autant sociales qu'économiques pour la société afin qu'elle puisse continuer à tourner et à vivre et surtout pouvoir subvenir aux besoins des citoyens. C'est-à-dire, Concernant les sociétés qui ne tournent pas suffisamment, des contrôles sont mis en place régulièrement afin de pouvoir faire des mises en point.
Alors, c'est-à-dire quel genre de contrôle et enfin, c'est-à-dire expliquez-nous un petit peu plus, nous qui sommes Des pas contrôles PDG, administratifs. PDG, c'est-à-dire Des contrôles administratifs qui concernent en effet les PDG d'entreprise afin de pouvoir faire un point sur leur statut, leur activité, les employés et voir ce qui peut être amélioré ou prendre des mesures nécessaires, enfin si nécessaire en tout cas. d'accord, dont une aide financière ou pas du tout? Oui, tout à fait. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, l'État subventionne un peu plus de 70% des sociétés en ville déjà. D'accord. D'accord, bah, très bien, écoutez, l'explication. Merci beaucoup, messieurs. Je suis employé au Redwoods et je voulais vous parler de deux petites choses. Alors, premièrement, je trouve qu'il est extrêmement difficile d'avoir l'accès à un emploi. Car, C'est-à-dire, bah, c'est-à-dire que ça fait un peu plus d'un mois que je suis en ville. J'ai demandé à pas mal d'entreprises, beaucoup refusent, car elles sont déjà quasiment au complet. C'est le mytho, ça Parce qu'en fait, recrute. bah frère, bah vraiment pas, moi je me suis pris plusieurs refus. Bref, s'il vous plaît, je vous laisse terminer votre phrase. oui, donc je trouve qu'il est assez difficile de trouver un emploi aujourd'hui et qu'il manque d'entreprises. Par exemple, moi j'habite dans le nord et franchement, ça m'embête un peu d'aller tous les jours dans le sud pour aller au boulot. Mais donc là, j'ai réussi à trouver un boulot dans le nord, mais je trouve que ça manque de vie. Est-ce que vous comptez revitaliser la ville de Sandy Shore ou de Paleto ou quoi? Parce qu'il y a très peu d'entreprises qui sont présentes là-bas. Très bien. J'entends et je comprends votre remontée à ce sujet-là. Il est vrai qu'en effet, l'équilibre social, on va dire, en ville, de manière générale, est sur un plan, on va dire, je vous la fais court, mais sur un plan est très compliqué à organiser, hein, vous en doutez bien. Pouvoir organiser les sociétés, leur positionnement de manière stratégique, autant pour elles et autant pour la ville, c'est des calculs à faire, hein, constamment. Cependant, aujourd'hui, je ne pense pas que Sandy Shore soit réellement laissé tomber, étant donné que celui-ci dispose autant de son poste de shérif, d'une société, d'un aéroport fraîchement aménagé, et également d'entreprises annexes qui sont sur le long de l'autoroute, ou encore un peu plus au niveau de Grapside ou de Paleto. Donc ça reste une zone quand même qui reste assez courte et facile d'accès. Après, de manière générale, par rapport à l'emploi que vous me dites qui est compliqué à recruter, beaucoup de sociétés en ville recrutent. Peut-être pas ce que vous attendez vous, mais beaucoup de sociétés recrutent en ville. Et je pense que cela dépend également de la volonté autant du PDG, peut-être, mais également des employés sur ce qu'ils attendent derrière, forcément. D'accord, d'accord. On va lui demander déjà. Bah, c'était tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir accordé du temps. Je vous remercie. À deux doigts de monter sur la scène, hein. Y a-t-il d'autres questions, messieurs, mesdames? Ouais, j'ai une question, moi. Oui, moi. Je vous laisse venir en face, s'il vous plaît, et vous présenter, parce que je ne vous vois pas. Bonsoir, monsieur. Vous m'entendez bien? Monsieur, bonsoir. Oui. Très bien, je m'appelle Junior Parks. Merci. Je je voulais vous demander, parce que en ville, on n'a pas de customisation de véhicules. Donc, c'est un peu embêtant de remonter à chaque fois, soit à Sandy, soit à Paleto pour faire customiser son véhicule. Je sais pas si c'est de votre ressort ou pas, mais si on peut ouvrir une customisation en ville, ce serait pas mal. C'est surtout qu'aujourd'hui, les points de concession, enfin de custom, comme vous dites, ne sont pas en ville afin de pouvoir déjà justement dynamiser le Nord qui aujourd'hui a ce besoin permanent d'avoir des sociétés accessibles, pardon, et surtout qui font faire du mouvement, de l'économie et également qui font de l'activité dans ces lieux qui sont un peu plus excentrés justement de la ville. En ville aujourd'hui, nous n'avons pas la nécessité de mettre ce type d'entreprise en place. Vous Très avez des bien. voies rapides d'accès, vous avez l'autoroute qui est très rapide, en sachant que la concession, enfin le garage, est à 30 secondes de l'autoroute, à Sandy Shore, pardon. Ok, très Parce bien. qu'aujourd'hui, ce n'est pas samedi, il est prévu. quasiment jamais ouvert. Clairement, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. D'accord, c'est bon pour moi, merci. Ta
Eric Shelby, actuellement patron du Garrison, anciennement Bonsoir patron à vous. du Redwood pendant 7 mois. J'avais J'avais quelques petites questions, principalement concernant le gouvernement et ses environs, si on peut dire ça. Je voulais savoir s'il y aurait possibilité de mettre en place un parlement ou au moins un rassemblement entre tous les patrons et le gouvernement au moins 1 à 2 fois par mois afin de communiquer donc les différents soucis qu'il y a entre les entreprises ou autres. Parce que passer par l'intranet officiel du gouvernement, c'est bien, mais si vous pouvez en parler de vive voix, ce sera encore mieux, je pense. C'est bon? Donc, est-ce que vous avez peut-être une réponse à ma question? En effet, cela est un point important, mine de rien, pour la communication entre l'État en lui-même et les PDG d'entreprise. Ça, je vous rejoins entièrement là-dessus. C'était déjà quelque chose en place auparavant, mais qui a été mis en pause déjà mi-juin, il me semble, étant donné que nous avons commencé ce remaniement du gouvernement et qu'après la période estivale a commencé. Mais vous en faites pas, en tout cas, des plans d'action sont prévus pour pouvoir justement redynamiser ces points-là d'ici la fin du mois d'août. Et si, moi, ce que je parle, ce serait vraiment avoir des réunions entre le gouvernement et les patrons d'entreprise. Oui, tout à fait. Parce que Comme depuis c'était que le je cas suis auparavant. ici en ville et depuis que je suis patron, ça fait maintenant 9 mois que je suis en ville et que je suis patron d'une société. Je n'ai jamais été ou jamais entendu parler d'une réunion entre le gouvernement et les patrons d'entreprise, sauf une fois où il y a eu une réunion pour nous informer des nouvelles mises en place concernant les salaires et les payes. Sinon, Très à bien, part ça, mais moi, je je n'ai comprends jamais ce que été vous dites, informé mais de c'est vrai que c'est dommage parce que les réunions à la base, enfin en tout cas à la base non, c'est même sûr, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, il y avait une réunion entreprise et tous les PDG d'entreprise et les membres du gouvernement qui se situaient à différents lieux en ville, hein. Des fois c'était à des sociétés, comme on a pu le faire au Vignoble, qu'on a pu le faire d'autres endroits, au théâtre, non pas au théâtre, on l'a pas fait, mais bon, ça a déjà eu lieu à d'autres sociétés, à d'autres entreprises, ça c'est une certitude, et ça fait moins de 9 mois en tout cas que c'était d'actualité. La En dernière, tout cas, sachez effectivement, qu'il y a eu, que il y a moins de 8 mois, mais je trouve que c'est un reste assez peu quand même. Parce que je me souviens aussi qu'il y en avait une au Vigneron, mais ça date d'il y a déjà quelques temps. oui, comme je vous l'ai Mais dit, ici, c'est vrai voilà, qu'on a ce arrêté de serait mettre ça en possible d'avoir place plus d'ici le mois de juin, fréquemment aussi, peut-être. mais nous allons mettre ça en place d'ici la fin du mois d'août dans le remaniement du gouvernement, une fois que ce sera déjà acté. Ok, d'accord. Et je voulais savoir aussi, donc ça c'est plutôt à titre personnel pour envers le gouvernement, voir si il y allait avoir des mises en place concernant les partis politiques, voir comment dire pour pouvoir créer par exemple un syndicat ou autre. Non, c'est tout bon, merci quand même. Ah, ok, je Pouvoir comprends votre mettre question. un parlement en place, quoi, si on peut dire ça, T'inquiète, pas de soucis. pour développer un petit peu plus la politique en ville. Ce n'est pas dans nos tâches à ce jour en tout cas. D'accord. Cependant, l'idée peut être attractive à voir sur le temps et le long terme. Si vous avez des dossiers déjà à soumettre au gouvernement, n'hésitez pas. Cela pourrait Ok. peut-être ouvrir une nouvelle voie. Parfait, super. Bah, je vous remercie. Déjà, J'attends. il pourrait y avoir cette question de parti, on va dire, avec la mise en place des futures mairies, où les candidats devront déposer un dossier de leur parti, j'ai envie de dire, avec leur programme et tout ce qui va avec, qui seront validés d'abord ou non pour le secteur qui sera choisi. Donc, par exemple, s'il y a une certaine quantité de dossiers pour le nord, une certaine quantité de dossiers pour le sud, Mhm. et une certaine quantité de dossiers pour Caillot. Et une fois que ça ce sera validé, là, les candidats pourront prétendre donc à des conférences, à des points politiques justement pour faire un point, faire valoir leur dossier et que le peuple puisse choisir justement qui ils ont envie d'élire à ce niveau-là, parce que ce sera le peuple qui choisira d'élire ces nouveaux maires. D'accord. Donc ça va être mis en place parce que ça avait été abandonné dû au départ de poste de nos deux maires. Hein, donc Oui, tout à je fait. sais pas s'il y avait En une fait, suite ou non. c'est-à-dire que à la mise en place des anciennes mairies, ce sujet avait fait scandale parce que les gens avaient stipulé que le gouvernement avait décidé de mettre tel maire et tel maire à tel endroit. Cependant, nous avions reçu à ce moment-là que 2 dossiers qui ne nous permettaient pas de différencier les zones, et donc les maires ont été attribués aux zones qu'ils avaient directement demandées.
parfait. Mais du coup, l'objectif étant de revaloriser tout ça et donner la voix au peuple comme c'était de base prévu. Mais pour cela, il nous faudra bien entendu des candidats et des dossiers fiables pour cela. Ok, d'accord, parfait. Bah, merci pour toutes vos Ce réponses. sont dans les projets du gouvernement, je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions, messieurs, dames? Ouais. Bonsoir. Soir, Jean. Qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Jean Riley. Je viens de la part de plusieurs personnes venant des quartiers pauvres, sont un peu abandonnés en ville. Qu'est-ce que vous comptez faire pour eux? Parce que vous parlez de travail et tout, c'est bien, mais on parle de personnes qui n'ont pas le permis, personnes qui n'ont pas l'argent pour s'habiller correctement, etc. Donc ils sont assez vite refusés par leur façon d'être. Et ils ont trouvé comme moyen de se faire de l'argent la criminalité, qui n'est pas une solution, je le conçois. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à leur proposer autre que ça? En effet, je comprends votre crainte, surtout par rapport à ces quartiers qui peuvent être défavorisés, en tout cas par certaines parties du peuple. Cependant, l'État avait déjà mis en place à l'époque, dans certains quartiers, des aides sociales et également pour l'école, le travail pour les enfants, avait fourni également nourriture, boissons et matériel pour eux, pour leur divertissement, et également les accompagner au maximum pour qu'ils puissent avancer et trouver une bonne voie là-dedans. Ce type d'aide, en tout cas, avait été débloqué sous un délai très court, à la suite d'une entrevue entre le bureau, à l'époque du maire, et le quartier en question. Donc, si vous avez en tout cas des soucis pour ce type de quartier-là, n'hésitez pas à nous le faire remonter du coup, auprès du gouvernement dans l'immédiat, étant donné qu'il n'y a pas de mairie, afin que nous puissions débloquer des aides et des fonds nécessaires pour subvenir aux besoins du peuple. Le but, c'est que nous soyons là pour vous aider au maximum. Et quelles seront les aides? La nourriture, ce que j'ai compris? Comme je vous ai dit, nourriture, enfin que ce soit des vivres, que ce soit économique, que ce soit également social pour le travail, et également pour le matériel, pour que les enfants ou les parents, etc., puissent continuer à subvenir à leurs besoins de vivre, de famille, et également de tout type de demande, en tout cas possible et imaginable et réalisable surtout, pour pouvoir aider les gens des quartiers n'ayant pas les moyens de pouvoir les aider. Et également médical, bien entendu. Ok. Deuxième question, après ce sera tout bon. Vous allez faire quoi pour la pression constante qu'on se prend des forces de l'ordre dans ces quartiers? Ils sont assez malfamés, avec une police assez distante, et qui est dans la répression à la place de la communication, que ce soit par des amendes ou des coups de matraque. Je n'ai pas de précision à répondre pour cette question-là. Peut-être que monsieur le procureur derrière moi a une réponse à préciser à ce sujet-là. Monsieur le procureur. Alors, bonsoir tout le monde. Pour ce qui est de cette répression dont vous parlez, je pense que la police est quand même assez proche du peuple. Elle est là pour servir et protéger la nation tout Le entière. peuple, oui, mais pas le bas peuple. Quand je dis le peuple, monsieur, c'est le peuple en général. Après, avoir peut-être dans ces situations, après, si vous avez quelconque remontée à faire, comme je l'ai toujours dit, je reste ouvert à tout type de demandes ou de propositions. Ceci dit, la police fait son travail. Après, vous parlez de quartiers qui sont parfois mal famés, de vous dire. Par mal famés, j'entends des actions à l'encontre des lois potentiellement. Donc après, il est normal que la police soit dans la répression sur ce type d'actes. C'est des directives qui sont données, effectivement. Ouais, mais peut-être que dans les quartiers malfamés, il y aura peut-être des criminels, mais aussi des citoyens comme tout le monde, comme vous le dites. Ouais, Effectivement, quelle est la effectivement. devise de la NCPD, s'il vous plaît? Effectivement, effectivement. Protéger, Mais après, servir. voilà, pour moi, de mon point de vue, il faut pas faire d'amalgame. Il faut savoir faire la part des choses entre les personnes commettant des actes criminels et les personnes vivant tout simplement dans des zones également habitées par des personnes commettant des actes criminels. Ne pas faire l'amalgame entre les deux, bien évidemment. Ok. Est-ce que pour vous, quelqu'un qui d'un bas quartier qui a besoin d'argent, l'attraper, lui mettre une grosse amende, c'est la solution? Tout
ensuite, tout dépend des actions qu'il a commises. Après, cependant, mettre une grosse amende pour mettre une grosse amende, ça n'a jamais été, une bonne solution. Ok, carré, c'est bon pour moi. Bah, remboursez-moi mes sous alors. En ce qui concerne les éventuels dommages, intérêts ou réclamations que certaines personnes peuvent faire part auprès du ministère de la Justice ou du bureau du procureur suite à des amendes ou des interpellations qui pourraient susciter éventuellement des vices de forme ou de procédure, n'hésitez pas à en faire part à la hiérarchie ou au bureau du procureur qui lui s'occupe de cela directement. Y a-t-il d'autres questions qui pourraient venir Moi, s'il vous plaît. Oui, monsieur, bonsoir, je vous écoute, présentez-vous. Bonjour, Esteban da Silva. J'aurais une question sur la vitesse en ville. Est-ce qu'il y a des projets en cours ou pas? C'est-à-dire les excès de vitesse, les fous du volant. Alors, je sais que récemment, un programme avait déjà été donné aux frais des forces de l'ordre par rapport à la sécurité routière et au contrôle plus fréquent, en sachant que ce type de cas serait amené à être, comment dire, moins tolérant pour les personnes faisant des récidives multiples et régulières. Je m'explique par là. Les sanctions peuvent être donc d'une simple amende, comme vous le savez déjà, je pense, de manière générale pour tout le monde, comme le stipule le code de loi. Et peut également suivre d'une saisie du véhicule, temporaire ou permanente, et également des retraits de permis. En tout cas, sachez que les forces de l'ordre ont pour consigne et également ont les possibilités de pouvoir faire ce type d'action. Cela maintenant ne peut s'organiser que par des moments précis et ne peut pas être partout en ville malheureusement. Je constate par moi-même les excès de vitesse commis par les citoyens en ville. C'était par rapport à moi. Mais est-ce que vous comptez installer des types de radars, des choses comme ça en ville ou pas du tout? C'est en question, c'est en question. Ok, ça va. Bah, merci. À ce sujet-là également, je précise que l'État de New City est en train d'essayer de faire valoir donc un projet autofinancé par celui-ci et également dans la contribution pour les citoyens, de la construction d'un circuit qui permettrait donc de pouvoir permettre aux gens de pouvoir rouler librement tout en respectant le règlement du circuit en lui-même. Et également aux forces de l'ordre de pouvoir s'entraîner, de pouvoir également aux gens d'acheter d'autres types de véhicules éventuellement pour suivre ce type de route. Ok, bah ça va. Merci. Je vous en prie, monsieur. Vous n'avez pas une radio pour parler avec eux? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, je serai vous à un moment, madame, je pense qu'on commencerait Non. à m'inquiéter. Donc, comme je l'ai stipulé en début de conférence, sachez que le gouvernement met en place pas mal de modifications sur les derniers temps qui nous ont précédés, d'accord, et sur les temps qui vont suivre également. Comme je vous l'ai dit, que ce soit rien que par rapport au pôle des différents ministères que nous avons pour le suivi et sa direction, le pôle économique concernant les sociétés en ville, les citoyens, et de pouvoir toujours les aider. Et également toutes les mises en place que nous pouvons mettre au niveau des forces de l'ordre pour la sécurité de tous et toujours un travail qui soit correct. Et également pour rappel, des postes vont être vacants au sein du gouvernement en lui-même et également sont vacants auprès du bureau du procureur, du ministère de la Justice et du cabinet d'avocats. Au niveau des postes du gouvernement, c'est quoi les postes vacants? Comme je vous l'ai dit, c'est des postes qui vont être vacants. Ouais, mais vous précisez pas les postes. Ce sera des postes des secrétariats, des conseillers ou des ministères. Et n'importe qui peut y prétendre ou il faut des aptitudes, des trucs spéciaux? Nous reviendrons à ce sujet-là en temps et en heure sur les conditions pour postuler. D'accord. Le gouvernement, Mamadou. Très bien. Eh bien, écoutez, de mon côté, j'ai pu répondre à vos attentes. Si vous avez d'autres questions ou d'autres attentes, n'hésitez pas à nous en faire part de manière générale. Et concernant la ville, en tout cas, sachez que nous essayons de mettre tout en place pour pouvoir au mieux redynamiser cette ville, les événements et également de pouvoir rendre aux gens
cette envie de pouvoir travailler aux sociétés et de pouvoir bouger, de profiter des soirées. Et n'oubliez pas que quand un PDG organise une soirée, un événement, bah, y participer, même en y allant, et bah, dites-vous que c'est pas rien, c'est quelque chose d'important et ça fait toujours plaisir auprès des sociétés ou des organisateurs d'événements de voir du monde y venir. Donc n'hésitez pas à y passer, ça fait toujours chaud au cœur pour eux. Oui, n'hésitez pas vendredi soir, soirée au Bahamas. Voilà, j'ai placé ma pub. Il y a plusieurs événements qui sont programmés en effet sur les prochains jours qui suivent. Donc aujourd'hui, donc c'était la conférence. Il y en a pour demain et après-demain également. N'hésitez pas à voir le salon événementiel lié à ça. Et puis voilà. Concernant les personnes qui ont éventuellement des questions dans un cadre un peu plus privé qui souhaitent me les poser, je me rendrai disponible un court instant à l'issue de la conférence pour y répondre si vous le souhaitez. Ce sera sur la partie gauche de la scène. Très bien, bah écoutez, messieurs, dames, si c'est tout bon pour vous, je ne vous retiens pas. Merci à vous tous, en tout cas, d'avoir été présents ce soir. N'hésitez pas. Et puis, vous pouvez aller prendre une petite dégustation, si vous le souhaitez, auprès des sociétés qui étaient là ce soir en partenariat. Merci à vous, Les bonne meilleures soirée. pizzas, c'est chez Oui. 1 euro. Bahamas, venez, Merci à vous tous, venez merci. boire, pardon, il n'y a pas d'alcool. Picoler, j'allais dire.